Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo là pour parler des gastromisons. Parce que là ces derniers temps j'ai eu pas mal de changements avec les gastromisons. Donc on peut observer ici un bébé gastromison. Parce qu'en fait j'ai eu des pontes. Et ces pontes là en fait j'ai réussi à les faire survivre plus ou moins. Et du coup maintenant j'ai une 15-20 bébés gastromisons. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Donc, on a vu un là. Juste devant, le voit en arrière-plan. J'ai eu aussi dernièrement aussi des pontes d'Ancistrus. On va en voir un autre là. Voilà. Là. Donc désolé pour le sol en fait parce que j'ai pas envie parce que j'ai plein de petits œufs qui ont été pondus. Hop, on en voit aussi un au fond. Est-ce qu'on va réussir à le voir? Il est en train de partir. On le voit légèrement au fond en train de farfouiller sur le sol, barboter dans le sol. Donc là il y en a plein partout. Voilà. Et on peut aussi. Donc là on en voit déjà 3. Hop. Donc je sais que c'est des gastromisons parce que j'ai regardé un petit peu les quelques informations sur ces poissons. Voilà. Il y en a qui vient de sortir par là. Donc j'ai aussi un problème là d'algues filamenteuses. Tiens d'ailleurs on peut en voir aussi là-dessus sur ces plantes là, on les voit. Ils sont petits pour l'instant. Donc il y en a un là. Il y en a un petit peu au-dessus là. Encore un au-dessus sur la roche là-bas. Donc j'en ai plein. Donc c'est une des bonnes nouvelles. Je vais vous donner une petite vue d'ensemble du bac. Voilà. Donc on peut y voir, désolé pour le reflet, on peut y voir les gouramis, on peut y voir les néons. Donc là pour l'instant il y a tétra, néon, gourami, gastromison et ancistrus. C'est pour l'instant, et des crevettes à mano. Puisqu'en fait déjà j'ai enlevé, tiens on peut faire les tétras, j'y ai enlevé les guppies pour les faire reproduire de mon côté. Donc je vous ferai une petite vidéo d'ici peu. Et il y aura aussi du coup un changement d'aquarium puisque je vais recevoir de nouveaux poissons qui seront pas compatibles avec les néons. Donc je vais devoir je vais transvaser les néons, enfin transvaser, les changer d'aquarium. Donc voilà, je vais laisser quelques plans là-dessus. Désolé pour la qualité d'image. Ça fait quelques jours que je les vois de partout. On voit un autre fond, un peu plus loin. Voilà, donc j'ai réussi les reproductions de gastromison. On peut en voir là qui ont bien grandi cette fois-là, ceux-là. Parce que j'ai eu plusieurs pontes. J'en ai compté 3. 3 pontes de 6-7 individus. On peut déjà bien voir déjà le début de la ventouse qui se crée sous le ventre. Des choses comme celle-là. Voilà. J'ai aussi beaucoup de planormes qui se sont développés. Donc c'est plutôt des bonnes choses. Voilà. Des gros plans donc, qui sont assez curieux. Donc prochainement il y aura un Polypterus senegalus albinos, désolé pour les mouvements, qui va arriver dans ce bac là. Il y aura aussi, je vais tenter une cohabitation avec un Oscar, donc un Astronotus. Et je vais aussi y faire cohabiter avec 2 Blecos, donc un albinos et un normal. Et aussi un groupe de 7 piranhas, normalement. Donc je vais tenter les cohabitations, parce que ce serait ma foi plutôt cool. Donc là on va, du coup dans cet aquarium, avoir plus que des prédateurs, avec les ancistrus. J'ai aussi essayé de voir si les gastromaisons pourraient cohabiter avec.
Donc je vais tester. Les ancistrus aussi, donc il y a aussi un longfin qui va arriver. Albinos red longfin. Donc ça veut dire que c'est un ancistrus qui tout simplement aura de très très longues nageoires. Il y aura un unboxing d'ici peu. Ça devrait arriver sur la chaîne d'ici un mois ou deux. Un mois je pense. Et il y aura aussi la livraison avec un unboxing d'un nouveau filtre qui a un Sunsun HW5000. Je vais en faire une vidéo spéciale qui sera du coup le nouveau filtre pour cet aquarium. Donc le banc de petits néons. Hop. J'ai aussi récemment là, fait les tailles de mes plantes. Mais elles poussent vraiment incroyablement vite avec la lampe que j'ai. Elle vient de Grow Shop et elle a 31 000 lumens. Donc c'est énorme, du coup en fait je la fais tourner qu'à moitié. Donc c'est à dire qu'elle a 8 néons T5, moi j'en fais que 4. Parce que justement heureusement il y a un petit bouton réglable pour mettre le nombre de néons. J'en ai mis 4 et j'alterne de temps en temps les 4 de chaque. Pour éviter justement de tomber en rade d'un coup d'un seul des néons. Pour alterner, voilà, hop, le banc de néons qui se rapproche. On va les nourrir un coup. Donc je leur donne régulièrement des petits vers de vase ou des petits, des fois des petits artémias, des larves de moustiques. Et même parfois aussi, j'ai remarqué qu'ils aimaient ça, c'est des vers de farine, des petits bouts. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est ceux qui sont tout blancs quand ils viennent de muer. On les met en petits morceaux. Bon, c'est un peu gore, mais on les met en petits morceaux et ils adorent ça. Vraiment, n'importe quoi, ils adorent ça. Donc là, on peut voir qu'ils mangent vraiment à pleine faim, à pleine bouche. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo d'ici peu pour montrer et expliquer un peu le procédé pour la reproduction. Donc je vais essayer de recadrer un peu la production de gastromyson. Si vous le souhaitez, évidemment, je ne suis pas obligé de le faire. Donc voilà, j'ai aussi eu du coup, je crois que je l'avais pas dit, je crois que j'avais déjà dit, mais au cas où, eu des bébés ancistrus. Donc c'est cool parce que j'avais 3 ancistrus pour 700 litres. Je m'en aurai désormais un petit peu plus, j'espère avoir en tout une dizaine d'ancistrus. Sauf qu'après je crains d'avoir beaucoup de bébés. Mais c'est les risques. De toute façon, je pourrais en redonner un peu aux besoins. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, quelques instants sur ces plants. Les gouramis qui sont en train de manger. Ils aiment aussi les petits asticots. Mais ça, ils aiment que des fois. C'est pas non plus leur nourriture préférée. Je vais vous laisser sur ces plants. Il y aura aussi une vidéo sur la mare. Je vous ai fait une vidéo de la mare en été, en hiver, en automne. Je vais vous en faire une là d'ici peu parce qu'il y a eu beaucoup de changements, de bons changements, une évolution de la part de la mare, des poissons qu'il y avait dedans. J'en dis pas plus, il y aura une vidéo qui sortira dessus. Si je baisse un petit peu, on va pouvoir voir vraiment si c'est plus. Ah, il fuit. Et on y va aussi derrière une amano. Donc celle-là a des œufs, mais je peux pas la faire répondre parce qu'il faut qu'elle ponde dans une eau un peu salée. Mais je gère pas encore assez bien ça. Donc, si vous avez des conseils pour la ponte des amanos, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Et on va repasser un peu au sujet de la vidéo avec ce petit gastromyson. Donc dites-moi dans les commentaires. Oh là,
qui vient faire la vie. Ça c'est un des adultes. Hop hop hop, petit. En ce moment je donne pas mal de pléco-tablettes, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est pléco-tablettes. Donc elles marchent plutôt bien, je ne donne pas que ça évidemment, mais ils aiment bien. Donc je leur en donne souvent. Ils sont aux algues, à la spiruline. Oh, je viens de filmer dans le vide, tiens, on en voit deux au même endroit et on voit déjà que ceux-là sont beaucoup plus petits que tout à l'heure, que les autres. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ces plans et je vous dis à la prochaine.